Sera l'iPhone killer. Google relève le gant avec son Pixel 7, un smartphone sous Android qui mise à fond la carte de la photo, du design et un prix raisonnable à partir de 649 €. L'iPhone 14 peut-il rivaliser, tout comme la nouvelle version Plus enfin disponible qui adopte désormais un écran plus grand. Test complet, l'écart de prix important entre les modèles d'Apple et de Google est-il justifié? Quelle est la stratégie du moteur de recherche? Débat. Et bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire, avec comme chroniqueur en plateau cette semaine, il fallait un spécialiste d'Android, monsieur Anne Fan, fondateur du Journal du Geek. Bonjour Anne. Bonjour Olivier, comment ça va? Ça va bien, ça me fait plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Donc on a besoin que tu nous ouvres nos chakras autour d'Android. Tu as les postulants là. Hein. Exactement là. On a l'iPhone 14, le 14 Plus. On les a vraiment testés. Hein. Voilà, hop, je les rentre. Voilà. Ici c'est le très joli, hein, vraiment très joli le design de ce Google Pixel 7. Là on a l'iPhone 14, merci plus. Anne, le plus. Et iPhone 14 inutile plus. Et l'iPhone 14, pas inutile, on parlera, enfin, ne faisons pas une conclusion. Je ne t'ai pas encore présenté, alors tu n'as pas le droit de parler. Voilà, c'est comme ça, on est comme ça. C'est comme ça. Donc celui qui a parlé, il n'avait pas le droit de parler, c'est monsieur Laurent Pantanache, qui sera bientôt en vacances, c'est ça? Tu t'en vas bientôt? Bonjour tout le monde, il me fatigue, le début. Mais d'une force, vous imaginez même pas. Mais bizarrement, il revient chaque semaine, hein, j'arrive pas, voilà. Enfin, un salut particulier aux membres du club ORLM, c'est la version premium de notre chaîne sur YouTube. En vous abonnant, vous soutenez ORLM avec ses équipes et en contrepartie, l'émission est accessible rien que pour vous, 24 heures en avance, que vous pouvez suivre en direct, poser des questions en vidéo, échanger avec l'équipe au quotidien via un chatroom en Discord et venir ici au Village by CA, à Paris, assister à des enregistrements aux coulisses, etc. Toutes les infos sur notre chaîne YouTube ou en scannant ce magnifique QR code. 649 €, c'est vraiment pas cher. C'est le prix du Pixel 7, là où l'iPhone dépasse la barre des 1000 €. 1019 € précisément, soit 370 € d'écart. Hein. C'est énorme. Le prix, est-ce l'arme secrète de Google pour convaincre les utilisateurs d'iPhone de switcher sur Android? C'est la question de notre premier sondage de la semaine. Regardez, le prix cassé du Pixel 7 de Google pourrait-il vous faire switcher d'iOS à Android? Vous êtes 21,1% à répondre oui. 78,9% à répondre non, les amis, votre réaction. Une large majorité, mais il y a quand même 20% de gens qui seraient prêts à switcher, Anne. Effectivement, je pense que, le truc est que, en fait, Apple, c'est quand même beaucoup plus que juste une question de prix. Il y a quand même cette reconnaissance sociale, le fait d'avoir un produit Apple, etc. Un produit pour être vu, c'est ça? Exactement, qui fait qu'on ne va pas switcher aussi facilement. En revanche, pour la grosse différence de prix fait très très mal à Apple, surtout cette année, parce que le Pixel 7 propose quand même quasiment tout ce qui se fait de mieux en termes de technologie. Alors, peut-être pas au niveau des benchmarks, etc., mais en photo, en utilisation, au niveau du prix, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Vous verrez qu'au niveau des benchmarks, effectivement, c'est par contre la mauvaise surprise. Laurent. Bon, je vous laisse. Non, alors, je pense qu'il y a tu sais que j'ai une analyse des utilisateurs Android. À chaque fois que je vois quelqu'un qui a un Android, je lui dis pourquoi. Tu vois, explique-moi. Pourquoi pas? Je demande pourquoi. À chaque fois, je demande pourquoi. Et en fait, je me rends compte qu'il y a plein de catégories. Tu as ceux qui veulent payer un téléphone pas cher. Tu as ceux qui veulent ne pas être dans l'univers Apple. Là, pas cher, non, mais justement, je pense que quelqu'un qui est dans l'univers, qui veut pas Apple et qui veut un super bon téléphone pas cher, il faut foncer. Il faut pas se poser de questions. Tu vois, j'ai les yeux fermés. Pas cher, 649 €, il faut l'utiliser, mais c'est beaucoup moins cher qu'un pour un top téléphone. Tu trouves des Android, des Samsung A, machin, avec des lettres improbables à 99 €. Hein. Donc là, on n'est pas dans cette catégorie-là. On est dans la catégorie du smartphone de relativement bonne facture et de relativement bonne qualité, très bon appareil photo. Donc voilà. Mais là, on a un tweetos qui dit quelque chose, et ce que va dire ce tweetos, je vais hurler tellement je suis d'accord avec lui.
Alors, il spoil l'émission. Regardez ces réactions de Catching Tales sur Twitter. Bonjour, non, je suis pris. Non, parce qu'il ne veut pas passer à Android. Je suis prisonnier de mon écosystème si douillet et confortable. Exactement. Non, exactement. Il dit 3 choses intéressantes. On va le Il laisser, dit, on s'en non, va. il dit prisonnier, écosystème confortable. Oui, les prisonniers, parce qu'à un moment donné, c'est tellement bien qu'il est content de l'être. L'écosystème, il explique pourquoi Apple est meilleur. Tu vois, le côté, tout est connecté. Je te dis juste un truc. J'étais avec mon fils il y a une semaine. Écoute-moi. Je te laisse parler, je avec vois, mon regarde. fils il y a une semaine. J'ai fait un copier-coller de l'iPad au Mac. Mon fils de 12 ans, il m'a regardé, il me dit « Papa, mais comment tu fais ça? C'est génial. Apple, il leur met une branlée à tous. Tu peux pas, cet écosystème est magique. » Et attention, je finis. 3e mot, c'est confortable. C'est confortable. Et là, on peut rien dire. Il a résumé, je sais pas qui c'est. Tu peux juste me dire qui c'est? Reviens, c'est Catching Tales, Nathan Ad6. Bravo. Bon, alors regarde la réaction de Mig. iOS est extrêmement, voire inutilement surcoté. Je suis pas d'accord avec Mig. Non, après, on parle d'écosystème, effectivement, sauf que là où je suis un peu moins d'accord, c'est sur le fait que, le fameux duo Android-Windows est parti quand même avec un peu de retard, mais on commence à récupérer justement tout ce système, cet écosystème qui faisait la différence chez Apple. Et le truc le plus embêtant finalement et qui me gêne le plus, c'est pas tant l'écosystème, ce n'est pas le confort de ça, c'est le terme prisonnier. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même ultra vénère quelque part parce que on est obligé de rester dans un truc et on sait très bien comment ça... C'est une prison dorée. Oui, c'est une prison dorée, sauf que ça reste une prison quand même. Donc on sait qu'à un moment ou à un autre, Apple, parce que là, Tim Cook, il joue l'ange, etc. Mais je suis sûr qu'à un moment, il va se transformer en démon. Et là, on l'aura dans le baba. Alors, et moi, c'est ce qui me fait plus peur. Il y a quand même une large majorité à répondre non. Mais bien sûr. On le disait tout à l'heure, tout de même 20% à répondre oui, quand on pense qu'Apple vend presque 60 à 110 millions d'iPhone, notamment pour le trimestre de Noël. Ça peut faire potentiellement du monde. Regardez cette question, toujours sous Twitter, de Julien Pernet. L'iPhone est 2 fois mieux, ça va te plaire ça, parce J'adore. Que 7 x 2 égale 14. Beaucoup d'humour, beaucoup d'humour. Moi je dis beaucoup d'humour. Alors, il n'empêche, si en majorité, si le prix du Pixel ne semble pas vous suffire à vous convaincre d'abandonner l'iPhone, vous continuez à pointer du doigt la politique tarifaire d'Apple de plus en plus élitiste. C'est ce qui ressort en tout cas de notre sondage, second sondage cette semaine. C'est assez schizophrénique. D'un côté, vous dites on reste, mais de l'autre côté, vous dites c'est trop cher. Donc c'est pareil, je suis d'accord. Ah, oui, mais à un moment donné... il va falloir choisir, il y a des choix à faire. Voilà, moi, je peux bien dire que c'est trop cher. Mais bon, de toute façon, Apple est loin de m'écouter, c'est clair. Alors, comment est-il l'iPhone 14 pour vous convaincre? Regardez. Vous êtes 5,2% à répondre un Always On Display, un écran 120 Hz, 19,2%, un téléobjectif, moi j'aimerais bien, 12%, et un prix plus mini, 63,6%. C'est bien qu'il y a un problème sur le prix de l'iPhone. Toujours Catching Tales sur Twitter, regardez la réaction. Bonjour, nous sommes dans une évolution légère d'une génération à l'autre. On parle de l'iPhone, sauf pour les prix, ils sont forts chez Apple. Oui. Attention, petit commentaire, les prix n'ont pas augmenté cette année sur les iPhones. Ils ont augmenté en France avec d'une telle mauvaise foi. Avec l'euro. Non, mais non. On va le laisser. Non, mais attends. Les prix n'ont pas augmenté, on l'a bien vu. Les iPhone 14. Je quitte le studio. Mais non, les gars, allez sur le site Apple aux États-Unis, regardez. Oui, mais en France, ils ont augmenté. Oui, mais là tu dis ça comme si ils ont augmenté. Non, ben si, parce que ça veut dire en fait en vrai qu'ils ont augmenté globalement. Et ils se disent, nous les Américains, le public américain, on ne va pas les targeter tout de suite, on ne va pas les cibler. Par contre, tout le reste du monde, allez, on va y aller. Et c'est le premier. Et on se prend quoi, 100, 150 euros minimum dans la tranche. Ouais, 150 euros. Et le pire est pas ça. On parlait, je sais pas, je voyais évolution, mais en fait, j'en vois toujours pas. Ça, je pense, l'iPhone 14, je ne vois pas d'évolution par rapport à l'iPhone 13. Oui, monsieur Patanach. Non, vous savez que je suis vraiment... opposant à la taxe Apple, puisque j'en parle tout le temps. Donc, je suis d'accord avec vous sur l'augmentation du prix en Europe. Attention maintenant de ne pas faire que la faiblesse du cours de l'euro vienne impacter. Alors attention, l'Europe, l'Europe est en train de faire mâcher la planche à billets, et ou de resserrer. Enfin, ils sont en train de jouer. Il se pourrait qu'il y ait un changement de cours, et on pourrait d'ici la fin de l'année avoir une inversion avec le dollar, et du coup on va dire super, finalement les prix sont hyper intéressants pour les iPhones. Aux US.
Non, en Europe, tu verras. Team Chat. Allez, on refait le truc. Team Laurent, s'il vous Team plaît, Laurent ou s'il Team vous Cook, plaît. si vous regardez l'émission, vous n'avez pas besoin d'avocat, il y a Laurent avec nous. Regarde cette réaction de mec normal sur Twitter. Hello l'équipe au top de ORLM, le rapport qualité-prix, l'appareil photo, l'écosystème Google, la puce maison, la simplicité d'utilisation qui commence à faire défaut à iOS. Google n'est-il pas en train de rattraper Apple qui se repose sur ses lauriers? Voilà une bonne question, on va tenter d'y répondre, notamment savoir si l'écart de prix entre ces deux téléphones est justifié. Google écrase les prix. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un œil, on l'a vu déjà au slide tout à l'heure, entre l'iPhone 14 et le Pixel 7. Un gros écart de prix sur le slide, 128 Go à partir de 649 € seulement pour le Pixel 7 et plus de, je ne vais pas dire de bêtises, plus de 1000 €, c'est ça? 1019 € pour l'iPhone 14 et il s'envole avec l'iPhone 14 Plus à 1169 €. Waouh! Waouh! Rien à dire. C'est compliqué là. C'est compliqué juste. Il n'y a rien à dire. Là. Alors, essayez de prendre un peu de recul et de trouver des arguments pour Apple. Est-ce que la volonté de Google, messieurs, est de casser les prix? Est-ce qu'en clair, 649 €, je te pose la question, c'est le juste prix aujourd'hui pour un smartphone de milieu haut de gamme, voire haut de gamme, parce que c'est plutôt du haut de gamme, on est d'accord? C'est à la fois du haut de gamme et ça. C'est à la fois du milieu de gamme et du haut de gamme. C'est du haut de gamme parce qu'effectivement, on n'a pas, comment dire, on n'a pas d'autres références chez Google. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, pour eux, dès qu'ils sortaient un nouveau smartphone, une nouvelle série, Pixel 6, Pixel 7, etc., pour eux, c'était le top de chez Google. Donc, on ne sait pas s'il y a une version Pro, une version pas Pro, etc. Et si, après le Pixel 7 Pro. Mais pour moi, c'est les Pixel 7 Series. Je ne sais pas s'ils vont sortir des modèles de plus voilà, en plus. Ils ne vont pas aller plus dans le premium. Donc, du coup, moi, je pense que non, c'est le juste prix. En vrai, si on n'avait pas eu l'inflation et tout ça, ça resterait quand même à ce prix-là. Et la preuve, c'est que l'année dernière, les prix n'ont pas bougé. Le Pixel 6 était aussi à 649 € et le Pixel 6 Pro était aussi à 899 €. Ouais. Alors, effectivement, il y a un gros écart, Laurent, avec Apple, mais si on compare la concurrence dans le monde Android, si je compare par exemple, donc, il y a 370 € d'écart avec l'iPhone 14, mais si on compare au haut de gamme de chez Samsung, qui est sorti il y a quelques mois déjà, le Samsung il est facturé 799 €. Le S22, c'est 150 € de plus que le téléphone de Google. Est-ce que Google, tu penses qu'il gagne vraiment de l'argent ou qu'il fait exprès de... Google n'a pas besoin de gagner d'argent avec ses téléphones. Google veut que tu utilises ces outils. Donc du coup, tu peux la faire stratégie de Google. Non, mais tu fais du dumping. Mais oui, tu fais du dumping. D'accord. Donc c'est pas le juste prix en clair. Non, je pense que si. C'est le prix. Je pense que c'est le prix. Je pense que la seule chose qu'il leur faut... Comment tu peux vendre un produit si tu gagnes pas de l'argent? C'est pas. Ils s'en foutent. À partir du moment où tu utilises de l'argent, mais après à partir du moment où tu utilises le téléphone, ils en gagnent beaucoup moins que Apple, parce qu'on sait qu'un iPhone 14 c'est quoi? Mais Apple ne gagne pas de l'argent avec la pub. Donc eux, ce qui les intéresse, c'est que tu utilises et que tu utilises leur service. D'ailleurs, je te l'ai montré tout à l'heure. Quand on lance, on a un arc-en-ciel, il y a toutes les couleurs sur la page d'accueil, de toutes les couleurs, et on voit que c'est que du Google, c'est normal. Hein. Mais c'est que du Google, mais tu as exactement la même chose sur iOS. Tu vois, là, sauf que tu vois pas. Le fait que donc c'est-à-dire qu'Apple le cache en fait. Très bien. Mais on est entièrement d'accord. Je te dis juste que Google, ils veulent que tu utilises leur propre écosystème. On revient sur l'écosystème, qui sont leurs applications. Grosso modo, la recherche et tout ce qui est Drive, truc. Donc, en fait, c'est toi le produit, donc depuis toujours. À propos de grosso modo, Monsieur Modelo, qui est notre ingénieur du son, est-ce qu'on a un petit ding-ding? On a ça en stock ou pas? Voilà, non, parce que là, on vous surveille. Hein. On va donner les rounds au fur et à mesure. Regardez cette réaction de mec normal encore sur Twitter. J'ai répondu non pour l'OS. Néanmoins, si je devais conseiller... Non, je ne changerai pas de téléphone, je ne passerai par Android. Mais néanmoins, si je devais conseiller un smartphone Android, ce serait un Pixel, car la maîtrise du hardware et du software fait la différence. Alors, au-delà de savoir si vraiment c'est freudien, Google gagne de l'argent aujourd'hui, Anne, avec son Pixel, je pense qu'ils n'en perdent pas, mais ils ne doivent pas en gagner. Ça doit coûter en quelques dizaines d'euros, alors qu'Apple, il marge à 30 ou 40%. Donc, il y a peut-être un juste milieu à trouver. Je pense que Samsung doit être fou de rage en voyant les prix de Google, parce qu'ils sont en train de leur casser le marché. Mais on en reparlera tout à l'heure. Quelle est la vraie motivation historiquement, Anne, toi qui suis cette actualité depuis longtemps chez Android, de Google, de sortir des téléphones? Est-ce que Google veut s'imposer comme un constructeur à part entière? Non, jusqu'à maintenant, à part depuis 2 ans, c'est vrai qu'on a l'impression que Google est en train de rentrer de plus en plus sur le marché du hardware. Mais historiquement, Nest aussi, hein. Oui, avec Nest, avec tout un écosystème qui vont très très loin. Mais historiquement, Google, c'était surtout le constructeur, le fournisseur en fait de l'OS de quasiment tous les constructeurs Android. Le but était de proposer
une vision de ce que pouvait être au minimum un smartphone Google, un smartphone Android, Ouais, c'est ça, c'est quoi, Android de à un base. temps T, ce que ça devait au moins proposer. Et après, effectivement, tu avais les autres constructeurs qui arrivaient avec leurs surcouches, leurs innovations, les trucs en plus. Et c'est pour ça que tu as une sorte on va pas dire de carotte à la fin, de course à échalote où on propose de plus en plus à chaque fois avec des partenariats comme Leica, Hasselblad ou Ouais, chez Samsung des zooms périscopiques qui vont jusqu'à 10 fois. c'est bien. Et Il ce manque qui est très, tellement très dans le bien. monde Apple, Oh, ça. Le zoom chose qu'on périscopique. connaissait plus. Hein Chose qu'on ne connaît plus chez Apple. Mais c'est bien. Euh, C'est vrai que c'est intéressant parce que Apple avait, moi aussi c'est freudien. c'est vrai dire. Ouais. Google avait racheté Motorola Ouais, et ils ont gardé pour les brevets, ils ont gardé Ils ont revendu tous. et ils ont revendu la partie hardware. exactement. Lenovo, ouais. Donc Non, ils voulaient juste avoir. Pour eux, ça devait être un peu comme quand on le voit chez les ordinateurs avec Intel, avec AMD, une sorte de référence smartphone, de smartphone référence pour les autres constructeurs, pour qu'ils fassent au moins ça. Alors moi, je n'en suis pas si sûr que Google ne veuille pas devenir un constructeur à part entière. Quand tu vois la stratégie de Nest, quand tu vois les shops dans les Darty, les boulangers où tu as carrément tu as vu des rayons entiers Google. Oui, mais encore une fois, ce sont des devices pour promouvoir leur service, bien évidemment. Oui, Et encore une fois, ils les vendent quand même. oui, mais ils ne les limitent pas aux autres. C'est-à-dire qu'un Lenovo va pouvoir sortir, par exemple, son enceinte Google et ainsi de bien. suite. Mais là, dans le cas du Pixel, on pourrait dire que Microsoft fait la même chose avec les Avec surfaces. ouais. Sauf qu'eux, ils ont eu la stratégie d'aller vers le haut. C'est certainement les modèles de PC dans ces catégories les plus chères du marché. Et ils ne vont pas s'attaquer en frontal avec ceux qui font vraiment beaucoup de volume. Là, ils te sortent un produit haut de gamme qui est moins cher que la concurrence, ce qui n'est pas le cas de Microsoft. Laurent. C'est un produit haut de gamme, c'est pas un produit premium. Ouais. Ah non, mais il y a maintenant, on a quand même l'entrée de gamme, Non, le milieu par de gamme, le haut de gamme. On parlera et pour du premium. design, parce que franchement, entre le 14, en termes de design, il y a aussi, ils ont fait énormément de progrès. Hein. Concrètement, est-ce que tu n'as pas peur que Google n'aille un peu trop loin et plutôt que de s'en prendre à Apple et fasse du mal surtout à ses propres partenaires? Ouais, c'est un risque, hein, c'est un risque. Et quand je l'ai vu, alors moi, ce qui est intéressant, c'est que perso, je l'ai trouvé moche. Tu vois, l'ergonomie, je l'ai trouvé moche. Mais on a sur le live avec nous, là, on a Lénaïque Petit-Pierre qui, lui, le trouve très beau, par exemple. Ouais, on va parler Ouais, du et, design dans un instant. et on a Jean-Claude Riedinger, je pense que ça se prononce, je sais pas comment ça se prononce, Riedinger, qui est un membre du club VIP, qui justement, enfin les deux sont membres du club VIP, puisqu'ils le voient en avance, le commentent en live. Il y en a un qui le trouve très beau, l'autre qui le trouve très moche. Moi, je le trouve pas moche, je le trouve pas super beau. Tu vois, cette petite truc. On va en parler. Non, mais restons mais c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. C'est intéressant ce que Samsung, tu dis est-ce parce qu'ils que vont se fâcher ou pas? ouais, mais Samsung reste quand même, tu vois, il reste quand même quelque chose au-dessus. Je pense que je En pense termes qu'ils de finition, ils adressent un autre marché. Rappelle-toi quand Samsung. ouais. Non, mais rappelle-toi quand Samsung. Non, faisait ouais, les c'est téléphones. fini. Oppo. Non, Oppo, ouais, évidemment, Oppo, Oppo. oui. Moi, je serais Oppo, je serais fou de rage aussi. ouais. Non, mais Oppo, OnePlus, Xiaomi, OnePlus. Oui, mais alors, en fait, c'est un peu le truc à chaque fois. C'est pas pour rien non plus que Google annonce ses smartphones en fin d'année. C'est-à-dire qu'ils Juste avant Noël. ouais. Juste avant Noël. Non, mais juste avant Noël. C'est bien mais, vu, je te mais ils ont laissé la voie libre à tous les constructeurs Ouais. pendant toute l'année parce que Et faut regarde pas ce qu'ils oublier ont que fait, et nous on fait et à la fin c'est Eh ça ouais, qu'on fait mais et puis c'est sais comme pas ça que ça si- doit être fait. Bon. Et en fait faut pas oublier qu'ils arrivent aussi au lancement du nouvel OS, donc les Pixel 7 arrivent au lancement quasiment d'Android 13 Ouais. et c'est ce qui va permettre, c'est ce qui va servir de rampe de lancement Ouais. justement au MWC de l'année prochaine où justement Samsung, Oppo, Huawei, Xiaomi, etc. vont lancer tous leurs smartphones avec non seulement ce que propose Google, mais beaucoup plus. Donc tu penses qu'ils vont se rattraper dans les mois qui viennent. Mais bon, là, pour les ventes Toujours. de Noël, ils vont tirer la gueule. Oui, mais ils ne sont pas dessus déjà. Allez, une chose est sûre, le rapport qualité-prix, c'est clair et clairement en faveur du Pixel 7. Donc un round pour nos amis de chez Google, mais pas au détriment de la qualité non plus de fabrication et du design. On en parle de suite. Design, la bonne surprise également Google. Hein, vous êtes nombreux à nous envoyer des messages réclamant plus de changements. Sur l'iPhone, à commencer par, bien sûr, le design. Regardez cette réaction de THM sur Twitter. Je veux du changement. Eh ben, oui, là, cette année, c'est un peu tristonné. Laurent, l'iPhone 14 est en apparence, on dirait un iPhone 13, on peut dire rebadgé. Alors là, je suis au regret de vous dire que je suis d'accord avec vous. Ah, alors vas-y, détail. Non, mais l'iPhone 14, il a aujourd'hui, il a effectivement le même look and feel, hein, je veux dire,
que la gamme iPhone actuelle. Il a surtout une puce. Pour moi, le gros souci. On parle du design. Je sais, mais alors, ok. On parle de la puce tout à l'heure, on parle du design. Excuse-moi. Allez. Eh ben, écoute, c'est le même design. Voilà, il se décline en Alors après, c'est le même design. C'est le. Il y a plus de version mini, Non, mais version c'est plus. le même design. Après, attention, c'est un beau design. Moi, quand j'ai eu le Pixel, quand je l'ai testé dans les mains, je le trouve pas agréable dans les mains. Alors, est-ce que c'est l'habitude d'avoir non, cette espèce d'écran. Non, mais en vrai, c'est là où je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que pour moi, en termes de finition et en termes de design, il y a un vrai gap entre un smartphone haut de gamme et un smartphone premium. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Et c'est là où on voit tu que considères que les l'iPhone Samsung avec Ouais. Est-ce que tu considères que l'iPhone 14 est plus haut de gamme en termes de finition que celui-là? ouais. Bah, ne serait-ce qu'au À niveau part le châssis, effectivement, qui est en... Non, le châssis, mais il fait toc, le verre aussi. Le verre est moins quali quelque part. le verre il brille et l'autre c'est Il rend moins bien. D'accord, mais bon... Non, mais on parle de design. Hein. c'est du verre ça, c'est même pas du verre ça. Oui, Si, c'est du Gorilla Victus aussi. Bien sûr, c'est divers. Sinon, on dirait du plastique. Du Victus. J'exagère. Gorilla Glass Victus. Alors, regardez, les iPhone 14 Arrête de le déclinent... taper. Ah oui, il C'est faut de pas la casser. merde, Aurélie Voilà. Jean-Pierre Coff. Les nouvelles couleurs de l'iPhone 14, regardez, vous avez minuit, vous avez mauve, vous avez lumière stellaire, il est très joli ce petit mauve de l'iPhone Ouais, Plus. j'adore ce mot aussi. Il est dans les faits légèrement plus épais, hein, puisque tu ne veux pas le dire, c'est moi qui vais le dire, Laurent Pantanach. Plus léger, 1 gramme. Moi, ce qui m'a vraiment étonné lorsque je les ai eus en main, pour trouver un argument à l'iPhone 14 par rapport à l'iPhone au Samsung, déjà moi qui avais jusqu'à maintenant un iPhone 13 Pro qui est assez lourd, assez dense, j'ai pris le 14 en main, donc c'est le même form factor. Il est vraiment plus léger, quoi. Il est vraiment plus léger que celui-là. Il n'y a pas énormément d'écart. Hein. J'essaie de vous trouver le poids, mais Léna, il dit un truc intéressant, c'est le port. Hein. oui. Il dit l'USB-C quand même, Lance ton port, vas-y. est un avantage. Je lui réponds en disant, écoute, c'est qu'une question de temps. Hein, là, c'est l'année prochaine, Ah oui, d'après, de toute façon, on il est n'y a sûr. plus qu'un an à attendre. Donc, l'issue, elle est fatale, quoi. Tu vois, Non. Il n'y a plus trop le choix maintenant. Je vous donnerai le poids tout à l'heure, parce que c'est dans le déroulé de l'émission. Alors, nouveauté principale, tu le disais tout à l'heure, il n'y a plus d'iPhone mini cette année. Oui. Mais une version plus qui est là, qui est de toute beauté. En clair, Apple a succombé aux sirènes des pays asiatiques, c'est ça où on ne... Même aux US. Hein. Ouais. Moi, je sais que j'ai beaucoup de familles, ma famille essentiellement aux États-Unis, et c'est vrai qu'ils sont fans de ce format plus, de ce format max, on va dire. Donc c'est exactement le même écran que le Pro Max, en fait. Exactement. Voilà. Enfin, Sauf en termes de form factor. En termes de form factor. 6,7 pouces contre 6,1. Et bon, je l'aime. Je sais que beaucoup ne l'aiment pas, mais moi j'aime beaucoup ce format, quoi. Et en fait, en vrai, j'ai toujours préféré les versions Plus et les versions Max des smartphones jusqu'à l'année dernière, parce que l'iPhone 13 Pro Max était devenu trop lourd. Ouais. Il était passé à près de 240 grammes, 238, je crois, exactement. Et du coup, il était trop lourd dans une poche. Et ça m'a fait switcher dans le sens inverse. Toi, tu as fait l'inverse. Alors, nous, on a fait l'an dernier, j'ai été Max, Olivier a été normal. Cette année, Olivier et Max, je suis normal. Je préfère le normal à l'usage, tu vois, la position des doigts et tout ça. Tu peux le confort, moi, ça me gêne de devoir mettre toujours mes deux mains pour faire les trucs. De l'écran c'est quand même un assez grand confort. Non, mais c'est un super confort. Bon, il y a quand même gros écart. Là, on change la discussion, mais c'est la batterie. Hein. La batterie du Max, c'est ouf, quoi. Ouais. Ah, on est d'accord. Il y a un autre truc aussi, j'aime beaucoup la version Plus pour ceux qui jouent. Qui sont abonnés à Apple Arcade ou qui jouent pas mal et qui achètent pas mal de jeux, c'est quand même plus confortable d'avoir cet écran de 6,7 pour regarder une vidéo, voilà. bien sûr. Alors moi, je suis pas d'accord avec vous. Moi, je trouve que du côté du Pixel 7, hein, c'est une bonne surprise, le design. La finition, il est pas nul, on n'a pas dit qu'il est nul. Moi, je trouve la finition Il est rendez-vous, moins bon que malgré le l'iPhone prix. 14. Finition plutôt, je trouve, premium, à l'image des deux modules caméra, regardez derrière, hein, qui est intégré dans une barre métallique. Je trouve ça vraiment une bonne idée, cette barre métallique, qui devient la signature des pixels. Voilà, et c'est même carrément, je trouve même plus élégant que ces gros trous à l'arrière, quoi, franchement. Et surtout, au moins il se pose à plat. Il se pose à plat. On peut le poser sur une table et il ne bougera pas. Ça ne fait pas si je viens. Je vais le faire chez toi, regarde. Là, ça fait clac, 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 clac. Ton bureau est tordu, donc. Voilà. En plus, déjà. Et celui-là, ça ne bouge pas. Non, ça bouge pas. Voilà. Le bureau est tordu. Non, le bureau n'est pas tordu. Allez, regardez cette réaction sur Twitter. Après, il y a l'argument, tu sais, d'Apple qui nous expliquait, enfin, c'est ce que nous disaient les responsables lorsqu'on fait les produits briefing, que l'emplacement comme ça, en biais, et puis ici, le troisième, quand on a un Pro, est plus naturel. Le fait de passer, vous savez, du grand angle à l'ultra grand angle, voire au zoom, le fait de les aligner sur une ligne rend plus difficile ce mouvement. C'est à discuter. Bon, bref. Regardez cette réaction de Mano sur Twitter. Un point pour les pixels par rapport aux iPhones. Effectivement, le bloc photo des pixels est vite
au téléphone d'être bancal, tu l'as dit Laurent, Apple devrait s'en inspirer en effet. Les Pixel 7, moi je trouve aussi très joli. Alors ça c'est la version black que nous a envoyé Google, mais elle se décline également en 3 couleurs. Il y en a 5 chez Apple, il n'y en a que 3 chez Google. Vert citron, neige et noir volcanique, c'est celui qu'on a en plateau. Et je trouve que sur la face avant, c'est assez réussi aussi. Il n'y a plus les grosses bordures que tu avais l'année dernière sur le Pixel 7. Et puis, voilà, c'est plutôt élégant. Regardez. Et puis, vous avez vu la barre métallique. Je trouve ça vraiment plutôt très joli. Ils ont une signature de marque. Ils s'assument. Ils ne vont pas chercher. Ils vont pas. Quand je vois les Samsung avec cet énorme bloc, je trouve ça pas très élégant. Il y a vraiment une recherche. Ils ont une identité. Ouais. Et on le voit par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu passer, mais cet été, il y avait la nouvelle marque de Carl Pei. Carl Pei, c'est celui qui a créé OnePlus, le cofondateur de OnePlus. Et il a lancé cette marque Nothing. Et ils ont lancé durant cet été leur Nothing Phone One, qui est un smartphone Android milieu de gamme, tout ce qui est de plus classique. Ça. Il y a vraiment, voilà, c'est du classique, avec un capteur principal, un ultra grand angle, etc. Sauf qu'il avait une identité. Et c'est justement ce que recherchent le plus, je crois, les constructeurs sur Android, c'est d'avoir une identité pour pouvoir aller justement en frontal face à Apple. Parce que c'est ce qu'Apple a. Alors sur la face avant, vous n'avez pas d'encoche, contrairement. Alors il y a un fond noir, donc forcément vous n'allez pas le voir. Il y a juste un petit rond en haut avec la caméra. Mais il y a juste un petit poinçon tout en haut. Chez Apple, vous avez toujours ici les petits, voyez, la petite encoche. Pourtant, il y a un système de reconnaissance faciale. Oui, ouais. Et ça reste un système de reconnaissance faciale de base. De base. 2D, ça marche. Hein. Et en plus, maintenant, ils font le coup de la photo ne marche plus du tout. Parce qu'il y a des petits trucs en plus, mais c'est pas Face ID. Il n'y a pas une visée laser et 3D. C'est pas une reconnaissance 3D. Donc c'est piratable en clair. C'est ça que tu veux dire. D'accord. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, au passage, quand vous utilisez le Pixel 7 pour aller payer, par exemple, le doigt. Il faut mettre le doigt. On ne Alors, peut pas utiliser la on reconnaissance l'a pas faciale. dit, mais tu as raison de me le rappeler, c'est qu'ici, regardez, il y a un petit système d'empreinte digitale sur détection de l'empreinte sous l'écran. Sur l'écran, voilà, et j'appuie et ça déverrouille. Vous avez vu. Voilà, et Apple a fait le choix d'abandonner sur ces après téléphones. ils ont un super système, Face ID. Je trouve que c'est un système qui est remarquable. Hein. Là-dessus, voilà, et puis c'est inégalé. Ouais, et puis je les mets vraiment à côté l'un de l'autre en termes de taille. Vous voyez bien que le Pixel 7 est légèrement plus grand que l'iPhone 14. Mais d'ailleurs, ça fait bizarre quand tu le prends en main, qui a l'habitude des proportions Apple, même sur du Max ou plus, hein, il fait vraiment plus long. 6,3 pouces contre 6,1. En revanche, sur l'iPhone 14, pas de 120 Hz qui reste réservé à l'iPhone 14 Pro. Sur le Pixel 7, pas de 120 Hz non plus, mais quand même, il y a l'Always On Display, parce qu'on monte jusqu'à 90 Hz avec celui-là. Il y a l'Always On Display et le 90 Hz. Ouais. Et mine de rien, le 90 Hz, ça suffit largement et ça apporte un vrai gain de fluidité par rapport aux 60 Hz. Et ça se sent tout de suite. Surtout en plus qu'on est en présence quand même de deux smartphones ultra optimisés en termes de software avec le hardware, qui fait que sur Apple, même sur un écran 60 Hz, c'est déjà pas mal. Et là, on le sent vraiment avec cet écran de 90 Hz. Voilà, c'est juste dommage effectivement qu'Apple n'ait pas suivi le même chemin. Il réserve le Always On Display alors qu'il est arrivé il y a des années sur Android maintenant. Exactement. Notamment chez Samsung, uniquement la version Pro. Par contre, c'est vrai que la luminosité de l'écran de l'iPhone est plutôt remarquable. Ils sont toujours très très bien équilibrés, les écrans très très bien calibrés. 1200 nits, c'est pas les 2000 de l'iPhone 14 Pro, mais c'est pas mal quand même. On pourrait enchaîner le poids, on en a parlé. Oui, le poids, alors j'ai retrouvé le chiffre. Le Pixel 7 fait 197 grammes et l'iPhone 14 172. Et croyez-moi, à 20 grammes, ça peut paraître ridicule, mais vraiment on le sent. Je l'ai vraiment, ça a été vraiment assez frappant. Par contre, si vous passez au Pixel, à l'iPhone 14 Plus, puisque c'est la version maintenant un peu plus grande, elle pèse un peu plus, 240 grammes, soit 37 grammes de plus. Non, 203. 203, et c'est 240 le Pro. Le Pro, autant pour moi, je m'en allais les pinceaux. Alors, il faut quand même lui trouver des défauts à ce Pixel 7, on ne va pas se gêner. Oui. Le rendu sonore, par contre, l'ensemble des testeurs, j'ai fait ma petite revue de presse, il le fracasse. Ouais. Que se passe-t-il avec les enceintes ? Oui, effectivement, c'est pas les meilleures enceintes du monde. Maintenant, en vrai de vrai, je pense que c'est largement suffisant pour la consommation de contenu court. Donc, je pense notamment au TikTok, Reels, Shorts, etc. Ça passe très très bien, mais effectivement, c'est pas son phénomène de pour l'instant. déséquilibre en fait entre
le haut-parleur qui sert d'écouteur et donc qui diffuse en mode haut-parleur, et le haut-parleur qui est sur la tranche. Ouais. Y a pas, ça manque de basse. Oui, ça manque de basse, ça manque de précision, tout simplement. C'est assez criard en quelque part. Ça on balance Et que puis, des et aiguilles puis, de médium. si on voulait ce genre d'enceinte, il faut juste rajouter 370 €. Ouais, bon, voilà, il faut acheter l'iPhone. Alors, regardez cette réaction sur Twitter de Haiku. Le principal manque de la Fun Cutter, selon lui, c'est, regardez, un USB-C, et tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, USB-C 3.2 sur le Pixel 7. On reste au Lightning, et c'est son débit propre de l'USB 2. Hein, ça paraît fou, 480 mégabits, mais là, ce sera la dernière fois, et on verra dans un instant que Apple est obligé de suivre la tendance imposée par l'Union européenne, puisque les nouveaux iPads sont désormais USB-C. Par contre, Laurent, au niveau de la SIM, c'est match nul à nouveau. Ouais, tout à fait. Et là, c'est vraiment pareil. Donc, ils sont tous les deux équipés à la fois de la nano SIM et de la eSIM. Donc, tu peux avoir plusieurs lignes sur ton téléphone, dont 2 activées en simultané. Voilà, même si Apple a été le premier à adopter la nano SIM, mais encore une fois, le marché suit. Au registre du Bluetooth et du Wi-Fi, avantage également au Pixel. Ouais, il a le Bluetooth 5.3 pour les deux, donc ça c'est pareil. Mais Wi-Fi 6E pour le Pixel. Apple tarde un peu à adopter le Wi-Fi 6E. Il vient juste d'arriver sur l'iPad, mais pas sur les iPhones, et c'est bien dommage. Nous allons nous intéresser à présent aux capacités en matière de photos et de vidéos, mais Non, d'abord, c'est pas intéressant, il faut passer à la suite. place au busomètre. Nouveau, la boutique ORLM est ouverte sur notre chaîne YouTube, et en scannant ce QR code, découvrez nos t-shirts, casquettes, sweatshirts, polo mug, tapis souris entre autres, aux couleurs d'ORLM, dont certains sont des tirages limités le temps d'une saison. Une belle manière de soutenir On refait le Mac. Le busomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé, comme chaque semaine, sur le site Mac Forever. Et en l'absence de Didier cette semaine, c'est notre ami Laurent qui va nous lister les différentes infos ou rumeurs. Laurent. À l'assaut. Donc, on commence. iPad 10, surprise, sorti de nulle part, pas de keynote. Et on a quoi cette semaine? On a un nouvel iPad qui nous débarque comme ça. iPad 10. 10e du nom. Je te déplace au milieu de l'écran. Non, regarde. Ça se dépasse. Voilà. Ça y est, j'arrive au bon endroit. Merci. Et iPad 10, 4 couleurs, Touch ID, donc il y a quand même pas mal de nouveautés. Mhm. Et puis des surprises. USB-C, super, tout le monde est content. Et le stylet à utiliser, c'est le stylet Ils perdent la tête. en Lightning. Non, mais attends. Donc du coup, il y a des choses improbables. Mais bon, je veux dire, c'est très beau, il est très beau, jaune, rouge, Alors, bleu. ça veut dire que il faut rappeler que le Pencil, la première génération, donc le stylet d'Apple de l'iPad, est une prise qui est une V2 de la première version. Il a été un peu amélioré, mais bon, passons. plus simplement, il faut une prise Lightning pour le charger. Et il n'y a plus de prise Lightning sur Non. l'iPad. Donc, Donc il faut un adaptateur. Un adaptateur USB-C Lightning, c'est magnifique. Oui, en plus, alors qu'on est en train de promouvoir dans tous les sens qu'on ne met plus de chargeur pour sauver la Non, mais planète. ils auraient pu mettre un Apple Pencil 2, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais encore Mais une oui. fois, ils segmentent la gamme. Moi, je n'y comprends plus rien. Ouais, on est d'accord. C'est une Ouais, prise c'est bien parce que dans la foulée, ils se sont dit tiens, on fait l'iPad 10, on va sortir. Deuxième info, L'iPad Pro. l'iPad Pro M2. Pam, deuxième info de la semaine. Sorti de nulle part, Mais pourquoi pas ils de font pas une keynote. petite keynote Je sais pas, il y a tellement de produits qui sont sortis Ils que ça veulent pas qu'on soit en mériterait une direct, keynote. on de l'audience. Ils aiment c'est ça pas. Ouais. Donc, alors là pour le coup, sacrée machine quand même. Ah, oui. C'est-à-dire, non, une grosse machine. Donc c'est donc iPad Pro M2. Non mais iPad Pro M2, on se retrouve quand même avec l'écran liquide Retina XDR. Donc Ce n'est pas de l'OLED. Hein. Sur le 12.9. Sur le 12.9, on se retrouve donc hyper lumineux. On a 8 cœurs en c'est ça 8 cœurs en CPU, La lumière. 8 cœurs en CPU, 10 cœurs en GPU et 16 cœurs en Neural Engine. Tu gagnes 50% par rapport au moteur d'IA, tu gagnes 15% en performance par rapport à la puissance. Ah, je sais pas. C'est cadeau. C'est cadeau. Non, le problème du prix, alors je vais le dire, le problème du prix, c'est pas tant le prix de l'iPad. Ah bon Mais non, l'iPad en soi. C'est l'Europe. Non, la faute du dollar, mais oui. Non, laisse-moi finir. Le problème du prix, c'est pas l'iPad. C'est que l'iPad en soi, il est bien. Mais quand il y a un iPad, tu prends quoi avec? Tu prends clavier. le clavier. 399 €.
Tu prends 429 maintenant. 429, ça Ouais, monte. oui, Il est oui, monté. ah oui, l'euro. Tu prends 179 euros. Mais non, tu prends le stylet Ouais. et bam, tu en rajoutes 100 et 150 et donc en fait ça fait un peu cher. Si tu te dis que alors on en parlait tout à l'heure, hein, il y a DaVinci qui sort sur Sans déconner. qui sort sur l'iPad. On va tous monter sur un écran de 13 pouces. Genre, je sais pas. Ce que je veux dire, c'est que tu peux montrer dans ton train. Mais bon, si tu prends un iPad Ouais, j'avais un Mac max pour ça. king size clavier Pour moins machin, t'en as cher. pour plus de 3 000 euros quoi. Ouais, alors Exactement. qu'un MacBook Air M2, ça vaut 50. Il y a 50 euros d'écart avec la version de base de l'iPad M2. Sauf que l'iPad M2, il n'y a pas de clavier ni de trackpad. Bon, d'accord, Tout à l'iPad est tactile, c'est un avantage. Je suis pas sûr que c'est un avantage pour monter. Et je Oui, juste un je t'en petit truc quand même que Vas-y, je trouve lâche-toi. assez hallucinant. C'est que Fais-toi donc plaisir. l'iPad Fais-toi 10, plaisir. l'iPad 10 est sorti qui ressemble à un iPad Air. Mais Qui est c'est génial. pas un iPad Air. Ce n'est pas un iPad Air puisqu'il est un peu moins puissant. Il y a pas de Ils ont pixel. quand même déplacé la caméra pour Ah oui. qu'elle soit visible, utilisable en mode paysage et qu'on ne retrouve pas sur les nouveaux iPad Pro qui coûtent la peau des fesses. Et surtout qu'ils sont utilisés en mode pro. Donc ils Exactement. devraient être truc. Exactement. Il doit être truc. Exact. Ah, On mais est d'accord. Mais et la deuxième chose, je sais pas aussi, c'est qu'ils ont Raison. annoncé un Magic Keyboard Folio, donc une sorte de clavier avec un socle derrière, qui est génialissime parce que il a non seulement le trackpad, il a non seulement le clavier le même que le Magic Keyboard, mais en plus il a une rangée de touches en plus avec les raccourcis. Donc on peut monter le son, baisser le son, Ce qui nous manque sur l'iPad et Pro. qu'on n'a pas du tout sur les iPad Pro. On dirait que Voilà. C'est trop bizarre en fait. la marque segmente de plus en plus ses gammes. On a l'impression que les équipes travaillent en silo, ils ne discutent pas, ils n'échangent tout. pas. C'est assez bizarre. Moi, j'aime pas trop cette vu le évolution prix. chez Apple aujourd'hui. Autre nouveauté, Laurent, cette semaine. Alors, notre produit, le produit qu'on aime bien, parce que Ah oui, c'est mon quand chouchou. on aime la maison connectée, il fait partie de la maison connectée. Bon, là aussi, la surprise, hein, que je vais te dire. Donc, ils nous ont sorti 2 Apple TV. Pas une, deux. 2. Ouais. Alors, il y en a une, je sais pas trop, il faudra qu'on m'explique, mais 2 Apple TV 4K, donc Un elles, côté elles de portent le finesse. même nom. Non, mais elles s'appellent Apple TV 4K comme la C'est de précédente. finesse, ça. Histoire de. Ils auraient pu appeler Apple TV 4K, V2, V3, V4, donne-lui un truc, mais là c'est la même. Alors, du coup, c'est une 4K, mais j'ai déjà une 4K. Avant, ils avaient toujours changé de nom. Là, elles ne changent pas de nom. Et Donc, du coup, tu vas te la poser passer en 8K, comme ça, c'était Non, mais bon. Ok, Apple TV 4K. Et alors, elles existent en 2 modèles. Ouais. Et en France, elles sont vendues avec 20 euros d'écart. Donc, il y a le petit modèle à 149, 169, 149. Il y a Oui. 20 euros Non, d'écart. c'est 160, 189. C'est 169. 169 le petit modèle. Alors attention, le petit modèle n'a pas. Il n'a pas la gestion de la maison connectée, c'est-à-dire du protocole Matters. Tu m'expliqueras pourquoi. Il n'a pas 64 gigas de plus, parce que le gros modèle à 128, lui, il n'a que 64 gigas. À la limite, ça, c'est pas bien. Et il n'a pas le port Ethernet. Ah, ça, par contre, il faut qu'on m'explique. Non, mais je encore trouve une ça dommage parce qu'il n'y a pas le port Ethernet. Et donc, il y a un modèle, 20 euros, juste 20 euros de plus. Donc, hein, tu as mis 169, tu mets Il 20 veut euros de plus. donner la Et là, tu as migraine la aux gestion de la maison utilisateurs. connectée avec le protocole Matters. Tu as 128 gigas, tu as Ethernet. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il baisse quand même sensiblement le prix de l'Apple TV, hein, qui était Mais vraiment. sors qu'un beaucoup- modèle Oui, à non. 179 Bah, euros, tu as pour tout une fois, dedans. Je vais dans le sens d'Apple. Mais ouais. Il baisse Mais même le à prix. 189 en vrai. Hein. Ah, jusqu'à maintenant, le prix, c'était plus de 180 euros un Apple TV. Sans C'était rancune. quand tu vois le prix d'un Fire TV chez Amazon. Bon, c'est pas la même chose, mais quand Non, même. non, non. Allez, on sort des nouveautés Apple. On va parler un peu de Tesla. Ouais, alors c'est un sujet intéressant. Bon, Tesla a annoncé ses résultats. Ces résultats sont pas exceptionnels. Pourtant, Non, ils ont fait un chiffre d'affaires qu'ils n'ont jamais fait. Je crois qu'ils ont sorti 440 000, ils ont produit 440 000 voitures sur le trimestre. Donc c'est énorme. Bon, après, ils ne sont pas attendus sur la marge là où ils étaient attendus, mais Elon Musk a été volubile. C'est des résultats première fois. exceptionnels. Non, mais voilà. Donc Ouais. c'est intéressant. Et on pense qu'il pourrait y avoir un effet, c'est que potentiellement Tesla pourrait dépasser la valorisation même d'Apple, hein, tu vois, dans Boursière. l'absolu. Boursière. dans quelques années, alors. Ouais, mais tu vois, la trajectoire fait que les gens commencent à se poser la question. Moi, perso, j'ai un autre avis. Il se passe quelque chose. Il a annoncé qu'il allait financer les satellites en Ukraine, quel que soit le coût, qu'il allait continuer. Je pense qu'il est dans une démarche un peu différente. Il a surtout Il a dit annoncé qu'il allait finalement racheter Racheter Twitter. Et comme Twitter se rachète sur la valo, en partie la valo de Tesla, Oui. je me dis si la valo de Tesla monte un peu, c'est pas un mal pour lui. Bon, je ne m'inquiète Donc- pas trop pour Tesla, notamment par rapport aux autres constructeurs. On revient à l'iPhone 14, sujet de cette émission. Alors, iPhone 14 Plus. Ah, c'est mieux, non, plus? Non, c'est moins bien. Ah, pourquoi c'est moins bien? Bah, il semblerait, selon des infos officieuses, que la quantité d'iPhone Plus préparée à la production, mise à la production, serait ralentie. Bon, grosso modo, ça veut dire qu'il ne se vend pas. Ouais, c'est mais au prix, Digitimes, hein, le site chinois. Oui, qui- Le prix.
Le prix. Je pense que tu enlèves 150 €, il se vend comme un petit pain, quoi. Alors, c'est pas qu'il se vendrait pas, c'est Digitimes, qui est, vous savez, ce site chinois qui est très proche des fournisseurs de tous les composants en Chine, qui a noté qu'il y aurait moins qu'Apple aurait réduit le volume de production de ses iPhone 14 Plus, qui serait quand même un avant-goût des ventes difficiles de l'iPhone 14 Plus. Regardez, merci beaucoup pour ce magnifique... Didier, tu nous manques. Didier, que tu nous manques. Si tu nous Reviens, entends. arrête de tester des Tu voitures. nous entends. Regardez cette réaction sur Twitter de Laurent, un autre Laurent. Pour le même prix, j'achèterais direct l'iPhone 14 s'il avait un téléobjectif, peu importe que ce soit le x2 du capteur principal ou le x3 du 14 Pro. Gros plan donc sur les capteurs photo de l'iPhone 14 et du Pixel 7. Le choc des photos, c'est qu'à le dire. Un point, je crois que les gens de moins de 20 ans ne doivent pas connaître cette référence. Paris Match. Paris Match, le poids des mots, le choc des photos. Bon, on essaie de faire des trucs rigolos, mais au moins que vous releviez de temps en temps, ça fait plaisir. On reste entre nous là. Bah oui, un point sur les. Oui, c'est les boomers. Okay, boomer. Un point sur les specs de l'iPhone 14 et du Pixel 7. Donc le 14 et le Pixel 7 disposent de 2 capteurs, tous les deux objectifs, un grand angle et un ultra grand angle. Donc on l'a dit, pas de zoom. Qui sont réservés au 14 Pro et au Pixel 7 Pro que tu étrennes tous les jours, Anne. L'iPhone 14, donc un grand angle, même capteur que l'iPhone 13 Pro de l'année dernière. L'ouverture, c'est la seule chose qui change, elle passe de 1.6 à 1.5. Pas de 48 millions de pixels qui est réservé au 14 Pro, mais du 12 millions de pixels encore cette année. Donc on va voir ce que ça va donner. On vous a préparé quelques photos, mais d'abord on parle de l'ultra grand angle. Rien ne change non plus sur l'ultra grand angle. L'ouverture, elle, reste à 2.4. En face, le concurrent, regardez, le Pixel 7, 50 millions de pixels sur le grand angle. Aïe, ça fait mal, bing, dans la face. Ouverture un peu moins importante, vous le voyez. Et surtout un zoom haute résolution jusqu'à x8. Il faudra que tu m'expliques le coût du zoom résolution alors qu'il n'y a pas de zoom. Et un ultra grand angle qui reste, lui, en 12 millions de pixels, une ouverture de 2.2. Alors, sur le papier, vous l'avez bien compris, le Pixel, avec son capteur de 50 millions de pixels, devrait avaler, exploser l'iPhone 14 avec ses 12 millions. Vous savez voir que sur le terrain, les comparatifs n'est pas si évident que ça. On commence avec le mode grand angle. Si vous voulez bien, nos équipes sont montées sur le toit terrasse du Village Baïséa avec cette magnifique vue sur la Tour Eiffel. Vous avez à gauche l'iPhone 14 et à droite le Pixel 7. Messieurs, votre sentiment? Difficile, hein? Il faut savoir aussi que malgré le capteur de 50 mégapixels du Pixel 7, en sortie, on se retrouve avec des photos de 12,5 mégapixels. Tout-même. Donc, on retrouve le fameux concept du pixel binding. Donc, il y a 4 pixels qu'on transforme. Voilà. Il y a 4 pixels qu'on transforme en 1, etc. Donc, la différence se verra essentiellement, je pense, plus sur la partie zoom, mais surtout basse luminosité. On va te le montrer dans un instant. Mais la différence, en tout cas, sur ce plan-là, elle n'est pas flagrante. Hein. Sur un smartphone haut de gamme et un smartphone premium, en pleine journée, franchement, ils sont tous très très bons maintenant. Et c'est hyper dur de les prendre à défaut. Je ne vais pas faire mon Laurent Pantanage, mais si on remet la slide avec les deux photos, moi je trouve même que le rendu de l'iPhone, c'est une question de goût, mais je le trouve un peu plus juste. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus juste. Ce qui est intéressant sur l'iPhone, c'est que le ciel est beaucoup plus propre. Après, ce que tu vois, c'est que dans la partie ombrée, en bas de l'intérieur de l'immeuble, sur le Pixel 7, tu vois, donc le fait qu'elle soit plus sombre, on a l'impression que la Pixel 7 est... Et il y a aussi un petit filtre sur l'iPhone 14 que tu n'as pas sur le Pixel 7. Donc je ne sais pas s'il y a le traitement numérique qui a impact ou pas. Maintenant, en vrai, je pense que la majorité des utilisateurs, que ce soit sur l'iPhone 14 ou le Pixel 7, ne verront pas la différence. Alors, en tout cas, sur le grand angle, on pouvait s'attendre qu'il y ait une différence plus notable. Elle n'est pas si flagrante. En plus, l'iPhone compense un petit peu avec une ouverture un peu plus importante. Pour percevoir la différence, il suffit de zoomer dans l'image. Regardez. Là, effectivement, si on zoome dans l'image, on voit bien qu'il y a beaucoup plus de détails à droite sur le Pixel 7. C'est le même cliché que tout à l'heure. Et effectivement... est bien plus riche en détails, c'est flagrant. Pas de téléobjectif donc sur ces appareils, pourtant il est possible de zoomer, bien sûr. Regardez, on a également réalisé quelques images en zoomant directement, légèrement. Là, ça doit être le mode x2. Alors là, à gauche sur l'iPhone 14, il n'y a pas d'optique sur les deux. Comment ils font? Comment ça marche? Tu parlais du pixel binding, là, c'est une belle démonstration. Non, mais en gros, pour le Pixel 7, c'est un truc tout simple. C'est exactement comme sur l'iPhone 14 Pro. C'est-à-dire qu'ils ont un capteur de 50 mégapixels. Ils vont prendre 12 mégapixels là-dedans. Ils croppent dedans et ça donne ton zoom x2 minimum. Mais
c'est pas fini. Ouais. C'est là où Google est très très fort, c'est que en fait c'est une technologie qu'ils ont appliquée depuis le Pixel 4 ou le Pixel 5, c'est leur technologie Super Res Zoom qui en plus ajoute de l'assistance par ordinateur, je sais jamais comment on dit en français, le computing photo. Bon bref, ils ont des algorithmes en plus qui permettent d'extrapoler plein de choses et donc tout le côté numérique donne des résultats qui sont impressionnant. Donc sur l'image qu'on a vue, on était en x2, on voit bien que le rendu, en fait, on ne perd pas en qualité. C'est un Exactement. zoom numérique, mais comme on croppe dedans, on n'a pas de baisse de qualité sur l'iPhone. Du coup, c'est même pas un vrai zoom numérique. Ouais, Du coup, c'est on croppe dans l'image. crop, c'est tout. Et l'iPhone 14, par contre, c'est un mode numérique, mais si Exactement. on passe en x5, je crois qu'on a dû les faire les photos en x5 également, eh bien on voit que également là, la Tour Eiffel est beaucoup plus détaillée sur le Pixel 7 et on commence à avoir Ah, mais le ciel est plus beau sur le. Ouais, mais il y a pas quand l'image est quand même pas mal pixelisée. Hein. Et après, alors, ça c'est une question de, comment dire, de goût aussi, hein, parce que moi je préfère justement les couleurs, la couleur du ciel du Pixel 7 parce qu'elle est moins bleu forcé. Voilà. Donc ça c'est juste du goût et ça se modifie après en post. Alors en mode ultra grand angle maintenant, je dirais en journée, également les différences sont moins sensibles puisque là on redevient sur des capteurs qui sont identiques en 12 millions de pixels. Il y a une meilleure ouverture sur le Pixel 7, mais voilà, on voit effectivement dans les zones sombres que le Pixel 7 est peut-être un peu plus à l'aise. J'y suis arrivé. Question Twitter donc de Lénique Petit-Pierre qui est à la fois sur le live, car c'est un abonné VIP, mais également qui nous a envoyé une question sur Twitter. Le Pixel 7 Pro côté photo et surtout le traitement réalisé est bluffant. Il faut attendre 1 à 2 secondes et la magie s'opère, vraiment impressionnant, même en basse lumière. Oui, là, on chronique que le 7 Pro, et c'est vrai, va encore plus loin et fait également du mal au 14 Exactement, Pro. il a un zoom périscopique x5. Et en toute honnêteté, jusqu'en x10, c'est quasiment c'est vraiment ultra propre. Et quand on passe, j'ai poussé quand même des tests jusqu'en x30. Et en x30, j'ai jamais vu ça. Le seul en vrai qui peut vraiment concurrencer le Pixel 7 Pro, c'est le Samsung S22 Ultra. 150 € de plus, le 7 Pro. Donc ça reste encore Exactement. très accessible comparé au 14 Pro. On a fait donc, tu voulais des photos en basse lumière pour voir véritablement les différences entre le 14 et le 7. On a photographié nos nouvelles caméras. Regardez comme elles sont belles, nos caméras robotisées. Ça, c'est dans le noir quasiment complet du studio. Et déjà, on est vraiment frappé que les nouvelles générations de téléphones sont capables, sans flash, de nous sortir des photos pareilles. On voit effectivement que sur le Pixel 7, même si ce n'est pas hyper flagrant, mais l'image est beaucoup moins granuleuse sur l'iPhone, plus contrastée sur le Pixel, même un peu plus jaune. Mais ça, c'est encore un traitement numérique sur l'iPhone. Un peu plus magenta peut-être sur le Pixel 7. Anne. Oui, là en fait, la grosse différence, c'est surtout le traitement du Pixel 7, parce que sur le Pixel 7, Google se permet un temps de pause plus long que sur Apple. Sur Apple, je sais que ça se limite à 3 secondes max, alors que sur le Pixel 7, ça peut monter jusqu'à 5 secondes. Donc 2 secondes supplémentaires quand on prend une photo, ça fait... on fait la photo, on ne l'a pas dit, mais Lénaïque l'a dit dans sa réaction sur Twitter tout à l'heure. Effectivement, on voit un temps d'attente, un sablier, enfin je ne sais pas comment on appelle ça, qui tourne, une petite roue d'attente pendant quelques secondes. Tout à fait. Le temps de... Voilà, en fait, parce qu'il y a 36 000 photos qui sont prises, alors, pas 36 000 en vrai, mais il y a plein de photos qui sont prises successivement. Plus qui n'arrivent pas à suivre aussi. Voilà, et qui permet de les stacker, donc de les empiler, et ce qui permet justement une meilleure photo. Tu t'inclines là, tu t'inclines. Alors concernant la caméra frontale, on a fait quelques photos, donc les différences sont également assez minces. Sur le 14, vous avez une 12 millions de pixels à gauche, et sur le Pixel 7, vous avez 10,8. Notre ami Lilian qui a eu droit à un mode... Alors, c'est pas la caméra frontale, pardonnez-moi, c'est le mode portrait. Oui. Et c'est... ça pourrait être un selfie aussi, mais c'est fait en mode portrait. Et on voit, encore une fois, que le Pixel est un peu meilleur, je trouve, dans le rendu de les faux effets bokeh, qui est numérique. Regardez, on a zoomé sur les cheveux de Lilian, parce que lui, il a des cheveux, il a bien de la chance. Et on voit que sur le Pixel 7, il n'y a pas photo. Non, il y a ça, et il y a surtout le mode portrait du Pixel 7 zoom un tout petit peu dans le mode portrait. En fait, donc on n'a pas ce rendu grand angle qu'on a avec l'iPhone 14. Ouais. Et du coup, ça donne un résultat plus naturel, puisqu'on sait qu'en photo, il faut plutôt un 50 mm pour avoir un vrai rendu portrait. Alors moi, ce que j'ai trouvé vraiment super intéressant, c'est une fonction logicielle qui n'a rien à voir avec l'appareil photo, mais c'est une fonction qui peut être utilisée même sur vos vieilles photos que vous avez fait il y a des années. C'est le mode unblur ou anti-flou en français. Tu nous expliques en quelques mots ? En gros, vous prenez une photo floue,
Voilà, Et, regardez, on a pris la voilà. régie, là, c'est On complètement... prend une photo floue et on se dit, bon, bah, dans ce cas, c'est fini, on va l'acheter. Elle est nette. Et ben non, avec Google, on peut appliquer un Ne effet. jure pas On avec appuie sur un Google. bouton, en plus, c'est ça le pire, Avec c'est qu'on appuie sur un bouton, Ouais. l'intelligence artificielle qui reconnaît tout, et puis ça unblur, du coup, ça unfloue, je sais pas comment on dit, ça défloue. Ouais. C'est Ça défloue. impressionnant, et ça marche aussi sur les visages. Et ça, c'est un truc. même sur des vieilles photos. Ouais, sur des vieilles photos. C'est juste fou. Alors, au registre de la vidéo, cette fois, les specs des téléphones sont plus proches, que ce soit le 14 ou le 7. Le Pixel 7, ils assurent les enregistrements vidéo tous les deux jusqu'à 60 images par seconde en 4K. Pour le reste, c'est plutôt des fonctions logicielles qui font la différence. L'an passé, on l'a vu, Laurent, Apple a introduit à grand renfort de publicité le mode cinématique. Hein. C'était comme ça qu'ils vendaient des iPhones l'année dernière. Il est bien sûr disponible sur l'iPhone 14, mais également, regardez, sur le Pixel 7. Ah, et là, comment dire, il s'en sort plutôt bien, le Pixel 7. En termes de détourage, c'est encore un peu meilleur que le 14. Ouais, enfin, je pense qu'Apple est meilleur là-dessus. Dans les tests, tu vois, c'est plus fluide. Dans les tests, ouais. c'est un tout petit peu plus fluide. Bon, ils ont une année d'avance déjà. Oui, Ouais. puis c'est du 4K à gauche, on l'a pas dit. Et voilà, et c'est du 1080p. 1080p de l'autre côté, donc bon, le Le Pixel a Pixel a encore tendance un peu à de- perdre le flou, me voilà, disent mes mais- camarades. Mais bon, le détourage du Pixel est quand même meilleur, hein, c'est important de le souligner. Autre nouveauté cette année au registre de la vidéo, le mode action, hein, qui est également au menu du Pixel. Regardez, on a descendu les escaliers du village et c'est stable dans les deux. Il y a là également peu de différence. Ah, L'iPhone est mieux quand même. L'iPhone- Bon, très bien. Bref, Oui, l'iPhone est mieux. Ouais. encore une fois, avantage Ah, au Pixel ah, 7. non. Oui, au registre de la photo, surtout Google. a un Ah, vrai- sur la photo totale, oui. Oui. Pas sur Dans la l'action. vidéo, il y a les matchs nuls. Il y a un vrai savoir-faire dans le traitement, on l'a vu. Dernier round entre les deux adversaires, on va parler de la puissance. Gling, gling, gling. Ah, cette partie va me plaire. Je te la laisse, cette partie. Puissance, Google, eh ben oui, mais Google est KO et on ne peut pas gagner sur tous les fronts. Hein. Regardez cette réaction de Fred Krassak, qui est notre spécialiste de tout ce qui est processeur de notre émission, et puis on aura l'occasion de le faire revenir. On voulait le faire revenir à l'occasion de la keynote de lancement des nouveaux iPads et des MacBook Air. Il viendra pour nous parler des iPads s'il est d'accord, bien sûr. Regardez la réaction de Fred qui nous dit « Le prix est bas, c'est sûr, c'est clair que Google fait beaucoup d'efforts et peu de marge. » Il le souligne que ce produit même... peu de marge, pardon, que ce produit, même si de nombreux compromis ont été faits. Le pire est sur le SoC Tensor. Le SoC, c'est la puce qui réalise une sous-performance. Alors, avant de vous délivrer les chiffres qui font mal, Apple, de manière générale, Laurent, a suivi la même stratégie qu'Apple, produire sa propre puce, et elle s'appelle la Google Tensor. Google a suivi la même. Oui, c'est Google qui a suivi Apple. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est-à-dire Apple a suivi Apple. Oui, bah ouais, non, Google a mais, suivi. Et donc, c'est oui, quoi la G2 alors? ben, la G2, c'est une puce qu'ils font eux-mêmes. Et donc, en fait, leur processeur, ils les appellent Tensor, parce que c'est quelque chose qui vient de trucs. Donc, les TPU, les GPU, c'est là où, d'autre côté, ils ont les Neural Engine, mais ils les appellent les TPU. C'est de Les l'ARM GPU. aussi. Ouais, tout à fait. Bon, et apparemment, c'est... Oui, tu veux rajouter quelque chose? Non, j'attends la suite. Non, bah, elle est loin d'être la plus puissante de marché Oui, elle est loin au d'être... quotidien. Exactement, elle est loin Mais d'être... là, alors, paradoxalement, et c'est là où c'est intéressant, parce que pour le coup, Google veut que tu ailles sur leur téléphone parce qu'ils vont vendre des services, mais ce n'est pas des pros du hardware. Là où Apple veut que tu restes chez eux parce qu'eux, ils te font du bon hardware. Et ils te tiennent. Google, le duo Google, c'est un téléphone J'essaie de pas comprendre cher. l'argument. Hein, Non, mais- un téléphone pas cher et plein de services derrière. Apple, c'est un téléphone très cher et un OS super. Et chacun reste sur son territoire. Et ils essayent sur les hardware, ils essayent de se titiller. Bon, Alors, sur le hardware, je voudrais juste revenir sur le côté puissance, parce que tout le monde parle effectivement de... On va aller voir les chiffres. Hein, mais, Ouais. mais- On parle tout le monde de tout ça. Je vois beaucoup de personnes parler effectivement les performances il faut bien, Ouais, non, je suis d'accord. il faut bien trouver des C'est vrai que arguments. le G2 est moins puissant qu'un A15 ou un A16, ça c'est évident. Ouais. En revanche, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques années, on a quand même des SoC, des processeurs, qui proposent une puissance qui dépasse en fait nos besoins. Oui, Mais largement. vraiment de loin. hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Même un la iPad... capacité de refroidissement de certains Exactement. téléphones et l'iPhone. Tout à fait. Et chauffe sur énormément, sur un M1, pas le on voit trait. pas. Sur un M1, par exemple, j'utilise pas toute la puissance. J'en suis loin. Je dois être à 15-20% max. Non, Et donc, sur c'est le comme Tensor, Laurent, sur c'est le- ce qu'il fait Laurent, lui. C'est Il vrai. ouvre Safari, il ouvre 90 fenêtres. Ah bah oui. 237. 200 onglets, là. Forcément, il charge Bah sa machine à bloc, hein, mais bon. Et donc sur le Tensor G2, effectivement, on se retrouve avec des résultats qui sont pas
géniaux en termes de benchmark, en calcul pur. Vas-y, je te laisse le site. Non, en tout cas, un petit mot quand même sur l'iPhone 14, Laurent, pour être complet. Apple n'a pas fait beaucoup d'efforts cette année non plus. Non, en fait, on le savait, hein, on a fait des émissions et je vous recommande d'aller voir si vous voulez 2 ou 3 émissions déjà sur le sujet. En fait, on savait que sur le modèle non pro, ils garderaient la puce du Pro de l'année dernière. Donc en fait, on a la puce de l'an dernier. Ils ont la puce A15, ils n'ont pas adopté la puce A16 qui est réservée au 14 Pro. C'est la première année qu'ils font ça. C'est la première fois qu'ils changent. À une précision. Alors attention, ça peut avoir du sens de te dire je fais des téléphones un peu moins chers parce que la puce est amortie et tout ça. Un peu moins cher. Et c'est pas le cas. C'est un peu moins cher par rapport au 14. Oui, d'accord. Non, mais c'est pas 14 Pro. Dans l'échelle de Non, mais valeur ça pourrait avoir du sens. Alors, une petite précision quand même, c'est la puce A15 de l'année dernière de l'iPhone 13 Pro. C'est-à-dire qu'il y a un GPU en plus par rapport à l'iPhone 13. Donc on devrait gagner un peu en puissance. Les benchmarks, les voici. Regardez à gauche c'est le classique test qu'on fait sur le massacre. Allez, c'est le mode CPU. À gauche, vous avez le Pixel 7. Gling, gling, gling. Ah, j'y tiens. Donc justement, là je vous dis juste. Merci. Non, je vous dis juste en fait, comme je disais tout à l'heure. Attends, commente. 1000 points en mode CPU, 1728. Donc en monocœur pour l'iPhone, 3130, 4696. Il y a un gros écart. Bon, il n'est pas non plus déshonorant, mais il y a un gros écart. Écart. T'appelles pas ça du déshonneur? Non, c'est pas du déshonneur. C'est juste derrière. Pas du tout. Non. En vrai, la vérité, c'est que effectivement, on sait déjà qu'Apple est en avance sur les SoC, quoi qu'il arrive, que ça soit contre Qualcomm, contre Mediatek ou même contre Google. La différence. Juste une question, vraiment parce que on sait qu'Apple a vraiment développé la puce. Et c'est la même chose chez Google ou ils ont pris sur étagère? Moi, je pense qu'ils ont dû prendre une base pour l'année dernière, pour le G1, mais depuis ils ont développé leur truc. Donc, et là où on voit le truc, années pour arriver au niveau d'Apple. Et là où on voit le truc, c'est que en termes de performance brute, le G2 fait pas mieux que le G1. C'est c'est à peu près la même chose. C'est un peu mieux, mais c'est pas. Il chauffe moins. Il chauffe moins, mais surtout c'est là où on voit moins. On voit moins les progrès de Google, c'est tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, les NPU, etc. Pourquoi je dis ça? TPU, pardon. Et pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que sur les Pixel 7, toutes les nouvelles fonctionnalités, que ça soit la retranscription manuelle d'un enregistrement audio, que ça soit justement les nouvelles fonctions photo et tout ça, sont ultra rapides par rapport au Pixel 6. C'est-à-dire qu'on a un vrai gap en termes d'utilisation. Oui. L'année dernière, on avait peut-être 1 seconde quand on essayait d'effacer, par exemple, des trucs avec la gomme magique. Ici, c'est quasiment instantané. La retranscription de l'enregistreur audio, c'est quasi instantané aussi. Et ce, en anglais, allemand, etc. Et donc, en fait, ils ont dû faire un autre travail sur le fond, sur des choses qui sont plus essentielles à leur écosystème que sur la performance pure. Bon, on reste sur ce qui qui fait un peu plus mal au cœur. Google, regardez le chiffre du GPU, mode GPU. Mais c'est tout 52 là, c'est pas normal. Mais regarde, en mode GPU Geekbench, voilà, ça c'est la puissance graphique du processeur. Regardez, donc ça fait mal pour Google. À droite, 12 548, c'est le chiffre de l'iPhone 14. Donc c'est le mode GPU, c'est la puissance graphique. Et à droite, 4307. 4 x 3, 12, 3 fois plus puissant. Mais je vous l'ai dit, c'est pas une question que de puissance, c'est une question aussi de traitement. Et quand on voit, quand on voit ce que fait la photo, tous les algorithmes derrière Google pour proposer des photos qui sont meilleures que l'iPhone 14 au final, on sait qu'il y a de la puissance, sauf qu'elle doit être calculée autre part, c'est tout. Elle est cachée. On n'a pas besoin de tout montrer, nous. Mettons sous le tapis. Mais oui, non, c'est la grosse surprise. Bon, là, on voit bien l'avantage et l'avance qu'a encore Apple, tu le soulignais tout à l'heure, en termes de puce, ce virage qu'ils ont opéré il y a des années, depuis la puce A4 sur l'iPhone 4 et sur l'iPad. Ça fait près de plus de 10 ans aujourd'hui qu'ils travaillent sur ce projet-là. Et c'est un vrai problème pour la concurrence. On sait qu'ils mettent beaucoup d'argent, que ce soit Google, que ce soit Samsung ou que ce soit Intel notamment, pour essayer de rattraper leur retard. Autre slide qu'on a trouvé intéressant et test, c'était un test sur Speedometer qui permet de calculer la vitesse d'ouverture des pages web. Et là, encore une fois, vous voyez... ça va plutôt vite sur un iPhone, ça va beaucoup moins vite sur le Pixel 7. Mais moi, j'utilise pas, j'ouvre pas 321 pages. Non, lui par contre, moi, j'arrive régulièrement sur mes iPhones et mes iPads à la limite des 500 pages. Donc il me dit tu peux plus ouvrir. Non, 500 pages sur iOS, c'est le nombre. Il me dit tu peux plus ouvrir, il faut que tu fermes. Donc voilà, et là je viens de vérifier, j'ai fait du nettoyage tout à l'heure, j'ai 12 fenêtres, parce que j'ai développé une petite appli qui me dit le nombre de fenêtres et le nombre d'onglets sur mon Mac. J'ai jamais été aussi bas, j'ai 12 fenêtres, 128 onglets. Donc c'est admirable. Sachant, juste sur Safari, après j'ai Chrome à côté.
Je dois voir à peu près pareil sur Je Chrome. crois que Ah ça ouais, doit ouais. pouvoir se soigner. C'est beau. Alors, c'est beau. quid, un petit mot quand même sur l'autonomie, même si c'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment le temps, nous, on a reçu trop tard le Google, donc on comptait un petit peu sur toi. Quoi, c'est plutôt la journée, hein. En gros, il n'y a pas de problème majeur autour de l'autonomie. Non, il y avait sur le Pixel 7, il n'y a vraiment pas de problème majeur là-dessus. Après, en toute honnêteté, l'iPhone 14 reste, et surtout le 14 Plus, reste la référence Oui, en termes d'autonomie. Il a l'avantage d'être plus grand, donc une il est batterie plus plus grande, c'est quand grand, même mieux. Hein. Et il déchire en fait, en vrai, en autonomie. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment l'iPhone parfait pour les gamers. Alors moi j'ai trouvé une référence qui était intéressante dans la keynote de nos amis de chez Google, d'ailleurs Made by Google, ça montre bien qu'ils veulent faire du hardware, hein, qu'ils se positionnent comme une marque, c'est que Google s'engage à mettre à jour son Pixel 7 pour 5 ans. Pourquoi le préciser? Parce que jusqu'à maintenant, beaucoup de constructeurs se limitaient, ça, surtout sur les constructeurs Android comme Xiaomi, Samsung et tout ça, se limitaient à 3 ans uniquement. D'accord. Et donc, c'est pour ça que Google a voulu faire exactement comme chez Apple. Se donner un dernier argument Voilà, pour assurer les fameux 5 ans. Et c'était le cas auparavant sur le Pixel 6, sur les autres versions de Pixel? Il me semble que c'était 3 ans avant. Je suis plus sûr, mais c'est pour ça que que c'est un gros gain là-dessus, de dire que le Pixel 7 va durer jusqu'au la sortie du Pixel 12. Voilà, alors, au terme de ces différents tests et différents chapitres, l'avantage est clairement au Pixel 7 par son prix, mais il serait intéressant de savoir que ce que voudra dans 2 ou 3 ans un Pixel 7 à la revente par rapport à un iPhone dont on sait que le prix, on le voit sur les sites de reconditionnement, reste assez élevé. Et donc c'est plutôt, il y a toujours l'adage chez Apple de dire qu'un produit Apple ça coûte cher, mais ça dure plus longtemps ou ça se revend plus longtemps. Allez, dernier chapitre, parce qu'on voulait finir par une petite baston pour finir cette émission. Ça a bien commencé. Ça s'appelle un chapitre qui va s'appeler Qui copie Apple ou Google? Facile. Bah mais non. La question, on l'a vite répondu. Bah vas-y. Non. Alors, qui copie? On l'a vu par exemple pour certaines fonctionnalités dans cette émission, le mode action ou cinématique, Google s'inspire plutôt d'Apple. Non. Non, comme ça, non. Mais non, pas du tout. Apple s'inspire justement de ce qu'a proposé tous les constructeurs Android depuis au moins 3-4 ans. Cinématique. Oui, c'est vrai. Bon, le mode... Mais par contre, regarde, tu as l'argument. Hey, je te le glisse, je te l'envoie par des ondes positives. Oups. Bah, c'est amusant pendant la keynote oui, de Google. Ils ont dit, mais nous, le mode détection d'accident, qui est quand même un argument fort des iPhones cette année et des Apple Watch, il existe depuis des années. Donc, oui, mais encore une fois, Apple l'a mieux traité. Oui, ou l'a mieux marketé. Comme toujours. Simplement. Alors, qui copie qui? Il y a beaucoup. Il y a l'angle fonctionnalité, et ça, c'est un peu normal que tout le monde se tienne à la culotte. On verra si effectivement le Always On Display, on a vu qu'il est arrivé chez Apple, mais des années après. On verra si la Dynamic Island arrivera dans le monde Android. Ils y travaillent apparemment. Regardez cette image, je trouvais qu'elle était intéressante. C'est pas un Pixel, ce n'est pas une. C'est une Apple Watch. Regardez la couronne de l'Apple Watch. Non, en fait, c'est pas une Apple Watch, c'est une Google Watch. Pixel Watch. Ouais, c'est une Pixel Watch. Franchement, là, ils n'ont pas été très, très, très loin, les designers. Hein. Non, mais franchement, quand on est à la puissance d'un Google, on peut. Je veux dire, ils ont été copiés. Couronne, c'est une couronne. C'est dur de faire autre chose, quoi. Il n'y a pas des 36 millisecondes, c'est comme. Non, mais je vais te dire. Un poinçon sur un écran, ça reste un poinçon sur un écran. Hein. Ce que je veux dire, en discutant avec des gens, des designers, des gens de la R&D, le fait de se contenter de récupérer un choix de présentation dans une interface ou un choix de design, c'est des énormes économies en matière de R&D, quoi. Ah oui, c'est possible, ça. Oui. Et après, tu peux vendre moins cher. Et surtout si c'est pas un truc protégé. Bah oui, tu vas pas protéger une couronne. Bah, ils auraient pu. Apple aurait pu. Alors, il y a encore quand même quelques fonctions exclusives à l'iPhone. On pense notamment au mode d'urgence pour pouvoir prévenir les secours par satellite. Alors, ça reste pour le moment réservé aux États-Unis. On est très frustré de ne pas l'avoir en Europe. Ça devrait arriver. En toute logique, est-ce que ça devrait arriver dans le monde Android? Bah, c'est déjà arrivé dans le monde Android, puisqu'en fait, avant même l'annonce d'Apple, il me semble que c'est Huawei qui avait annoncé qu'eux aussi l'avaient déjà, dans leur nouveau Mate 50, je crois. Ouais, mais je suis pas sûr. Hein, c'est pas le même réseau par satellite. Mais c'est par satellite aussi, c'est appel par satellite au cas où. Alors, oui, ça se fait qu'en Chine, ça se fait pas aux US, c'est bon. C'est pas les premiers. Et voilà, il me semble que c'était genre 2 semaines avant. T'as Huawei qui a annoncé. Apple semble avoir verrouillé le marché. Parce qu'ils ont signé un contrat d'exclusivité avec le fournisseur des satellites, en fait, c'est ça? Fait. L'opérateur à satellite. Tout à fait. Oui, mais ça va sauter.
c'est évident que ça sautera à un moment. Oui, mais il faut être utilisateur d'iPhone pour pouvoir appeler urgence quand même. C'est un truc de malade en vrai. Voilà, si par exemple, je dis une bêtise, Samsung veut utiliser le réseau de Global Star et faire la même chose, ils ne pourront pas parce que toute la capacité a été préemptée par Apple. Donc il faudra que Global Star, qu'ils aillent avoir un autre opérateur de satellite, il y en a d'autres. Ça va être un truc d'antitrust, c'est sûr. Ça va finir en mon avis. On verra. Regarde cette réaction sur Twitter d'une chose qui nous manque sur iPhone, et c'est vrai. Je rêve d'une recharge inversée compatible Apple Watch. Oui, je sais, c'est dur. Bise à toute l'équipe, bise à vous. C'est vrai que ce serait pratique de pouvoir poser ses oreillettes au dos, et je ne comprends pas pourquoi Apple ne l'intègre pas. Il y aurait même, en matière hardware, ce serait même prêt, mais c'est juste un blocage logiciel. C'est assez incompréhensible. Je ne peux pas te dire là. Écoutez vos utilisateurs, Monsieur Cook. Je ne suis pas sûr, moi. Captain. Déjà tu perds tellement d'énergie avec le sans contact que Non, mais tu peux prendre, tous les écouteurs actuellement, ils ont juste un mode genre 5 minutes, ça a 2 ou 3 heures d'autonomie. Oui, tu es dans le transport, tu ne vas pas sortir une batterie pour charger tes oreillettes. Mais du coup, tu vas charger ta boîte qui elle-même va charger tes oreillettes, tu vois. Mais si. Non, mais même au bureau, tu dis, ah mince, je dois partir, je le pose. Non, là, ce qui est sympa, ce serait tu branches ton téléphone et donc du coup. Tu peux. Tu vois, n'importe quel smartphone Android le fait. Même l'iPad le fait d'ailleurs. Le bilan de cette émission, plutôt avantage au Pixel 7 pour cette édition, notamment par rapport à son rapport qualité-prix, on est bien d'accord. Ouais, et la photo. Photo et rapport qualité. Laurent, est-ce que ça va inciter Apple? Tu crois qu'Apple va. Attention qu'Apple n'a pas vraiment l'habitude de se lancer dans des guerres de prix, mais il va peut-être réagir. Ils les entendent même pas. C'est un bruit de fond. Non, quand même pas, on parle de Google. Bon, après, il y a effectivement, il y a beaucoup de réactions sur Twitter, mais on ne les a pas mises parce que c'est un peu enfoncer une porte ouverte. C'est évidemment, mais c'est propre à Google, mais à tous les OS Android, tous les constructeurs qui utilisent des OS Android, c'est qu'effectivement, l'exploitation des données, voilà, c'est le talon d'Achille aujourd'hui, parce que c'est ce qui fait vivre Google. Google peut vendre à perte des téléphones. Ils vivent de la pub et des profils de données que vous le transférez à des agences de publicité. Voilà. Bien joué, Google. Je voudrais juste ajouter une petite info. Donc Stéphane est venu tout à l'heure et puis finalement Stéphane Zibi. Le timing était un peu. Donc il est reparti. Il avait un peu short. Donc j'ai envoyé une vidéo aux membres du club VIP sur le chat Discord. Ils ont dit super, il y a Stéphane. J'ai hâte que Stéphane nous dise ce qu'il pense en photo. J'ai dit il est parti. On dit Anne va rattraper le coup. Heureusement. Et non, mais il disait quelque chose d'intéressant. Il disait que je trouve ça. Que le Pixel 7 Pro était très bon en photo. Très bon en photo, ça on est d'accord. C'est ce qu'il a dit aussi. Oui, mais il n'a pas dit que ça. Il a dit que Google avait fourni des téléphones pour l'éducation et que les élèves français n'en ont pas voulu. Ah bon? Ils se sont opposés au fait. Ils disent non, mais Google, c'est. Ok, boomer. Google, Google, c'est mal. Les données, tu vois, sur la protection des données. Non, mais ce qui est incroyable, que tu vois, des jeunes, moi, j'aurais été jeune, tu m'aurais proposé un téléphone, je t'aurais dit, ouais, Banco, j'hésite pas, tu vois, de cette qualité. Et il y a une vraie prise de conscience. Alors moi, je veux pas taper sur Google parce que je pense que c'est, tu vois, on nous enlèverait aujourd'hui Google. Moi, je serais dans la merde. Je peux finir ou pas, les gars? Mais c'est intéressant. Merci. Donc, je dis juste que j'ai l'impression que le Don't Be Evil du départ de Google, ils l'ont oublié. Et aujourd'hui, ils sont en train de devenir ce qui est devenu Microsoft à un moment donné, c'est-à-dire la boîte que tout le monde détestait avec Internet Explorer 6. Je dis juste qu'ils sont dans un bad mood en ce moment, avec YouTube où ils te mettent de la pub qui dure 40 secondes, deux pubs que tu peux pas éviter. Alors avant, c'était 4 secondes, tu cliquais suivant, ça allait. Maintenant, c'est 3 minutes. Donc je pense que tu payes premium. Ouais, non mais le but c'est que tu payes premium. Non mais moi, je paye premium, j'en suis très content. Mais pour moi, c'est un des meilleurs investissements. Mais moi aussi, c'est un des meilleurs investissements. Bon, tu fais YouTube, grâce à Didier Policani. VPN. Donc voilà. Mais en dehors de ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est intéressant de se rendre compte qu'il y a une prise de conscience. Il y a des gens qui rejettent des marques. Je ne suis pas sûr que Google le mérite totalement, mais voilà. Coup de cœur. Bon, bien joué Google quand même. Bien joué Google. Bien joué Google. Allez, le ding-ding final et on va passer au coup de cœur. Les coups de cœur, on commence tout de suite. Qui c'est qui va prendre la parole? C'est toi, Laurent. Ah, super.
Alors moi, c'est un... Mais qu'est-ce que c'est? Ah, mais qu'est-ce donc? Donc, C'est une montre. c'est une montre. Non. C'est aussi un... Mais c'est- qu'est-ce que Pomodoro. Non, alors je vous explique vite fait. C'est une marque qui a lancé ça sur Kickstarter. J'ai mal à la Ils ont explosé les chiffres. Donc on peut l'acheter maintenant pour une trentaine d'euros. Ah. Ça s'appelle Capsule Gravity. Donc en fait, c'est un timer, comment on dit en français, un compte à rebours. Hein. Un compte à rebours. sablier Donc en fait, numérique. exactement. Donc en fait, c'est une montre. J'ai un poète. Hein, c'est une montre avec la date, l'heure, le jour et tout ça. Et tu le retournes de l'autre côté, tu peux programmer. Et donc, c'est ce qu'on appelle. Donc en fait, c'est une méthode que moi j'aime bien, ça s'appelle Pomodoro. Et en fait, c'est quand tu fais une tâche, il faut le faire en 20 ou 25 minutes. Ouais, Et du coup, tu te concentres, tu le fais à fond et tout ça. Un joli câble. Voilà. regarde. Et alors, ce qui est très sympa, c'est Ah, que mais faut- tu peux t'en servir à l'inverse. Donc, ça peut servir d'un côté comme effectivement ton timer Pomodoro. Donc là, il a démarré 24 et tout, mais tu le mets de l'autre côté tout à l'heure. Comme un tu le vrai- relances Comme un vrai sablier. comme un vrai sablier. Sablier. Mais surtout, tu as un petit câble qui est accroché là. C'est vos maîtres. Et donc, c'est un petit câble qui est bien parce qu'il est USB-C, USB-C. Mais ils ont dit pour les pauvres gens de l'univers Apple qui ont encore le Lightning à subir. Et il y a donc un petit adaptateur Lightning. Donc, du coup, tu peux t'en servir Et même- pour recharger Ah, ça ton fait téléphone. batterie. Je dois vous avouer un truc, c'est que j'ai travaillé toute l'après-midi sur mon ordi, j'ai oublié de le recharger. Quand j'ai commencé l'émission, j'ai cru que j'étais à 53, j'ai pas pourcent, mais je n'étais pas du tout à ça. Et en fait, juste avant la fin, j'ai utilisé cette petite batterie de Des trucs, là 5000 mini pour tenir, et j'ai tenu jusqu'à maintenant. L'ordi vient de Remarquable. tomber là, jusque maintenant. Donc, ça m'a sauvé 3-4 minutes. Ça a très peu rechargé, hein, parce que c'est 5000, mais juste pour que je puisse faire la fin de l'émission. Je trouve ça génial. Ça existe en plein de couleurs. Et donc voilà, allez sur le lien. C'était sur Kickstarter, ça s'achète maintenant sur Indiegogo. Donc voilà. Indiegogo. Anne, de ton côté. Ah, moi, mon gros coup de cœur, j'ai utilisé pendant tout l'été, Ouais. enfin un peu plus en fin d'été, c'est la Insta360 X3. C'est de la balle. Voilà, c'est une caméra 360 et on est en 2022, les caméras 360, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait il y a encore quelques années. Maintenant, tout se fait en post-prod, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, vous capturez ce que vous avez capturé, on se soucie même plus du cadrage et on fait tout ça en post-prod depuis son smartphone, depuis son PC, son Mac, etc. Ça marche du feu de Dieu et la qualité est tellement bonne maintenant que ça me fait, moi, du contenu dans tous les sens où on peut le faire aussi bien en mode portrait, mode paysage. Et quoi, en gros, ça remplace aussi une GoPro, ça peut remplacer. Pour moi, ça remplace maintenant une GoPro. C'est même plus intéressant qu'une GoPro parce que la GoPro, on doit... les modes. Hein, oui, Tu peux il y a prendre une tous photo les modes. normale, tu peux prendre une photo Exactement. 360, tu peux prendre une photo 360. Tu m'as montré des photos tout à l'heure Ouais. de toi à New York 360 que tu animes, qui redeviennent une mini vidéo. Tu peux prendre des vidéos en 360 C'est ouf. et tu interviews les gens Mission devant, derrière. 360. les Mais amis. tout est en 360. Non mais tu mets Un tu la décor poses en devant toi. 360. Non mais tu la poses devant toi et tu fais l'interview et tu as le devant derrière, tu as l'impression d'avoir les deux Exactement, cams alors qu'en fait il n'y en a qu'une quoi. Bon, ça coûte un peu cher. C'est c'est environ 600 € avec Ah. les accessoires et tout. Oh, c'est le prix d'un pixel. C'est le prix d'un pixel ou c'est la moitié du prix d'un iPhone. Ouais, Voilà. Alors, on ne sait pas quand sortait, mais presque avec l'ami Laurent Bantanage. Regardez-moi mon coup de cœur, ça vous rappelle quelque chose. Hein, c'est l'icône historique du Mac. C'est la même marque qui fabrique ton Pomodoro. Là. Ça fait. Ça s'appelle Shargeek. Et regardez, si je vois la boîte. Mais non, voilà, regardez Ah le non. premier Mac. Le premier Mac et oh, ça va revenir. Voilà, on va essayer de découvrir en vidéo. Eh bien, c'est une réplique du Mac. Mais cette réplique du Mac, c'est plus qu'une réplique, c'est un chargeur 30 watts, messieurs, dames. 30 watts dans un si petit volume. 35 watts même, GAN, donc très compact, qui permet de recharger tous vos accessoires Apple, même un MacBook Air ou un MacBook Pro. Et il change de couleur. Il est rouge, ça ne charge pas. Il est vert, ça charge. Il est jaune, ça charge rapide. Et c'est tout petit, c'est tout mignon. Et ça vaut une somme ridicule. Je crois que ça vaut même pas 30 €. Et ça se trouve également sur le site du constructeur. Vous aurez le lien en dessous. Voilà, c'est tout mignon. Regardez. Et puis hop, hop. Voilà. Alors évidemment, il vaut mieux habiter aux États-Unis pour avoir Il le. y a l'adaptateur, tu le glisses, on l'a vu sur le. Voilà, il y a l'adaptateur, mais bon, Aux c'est bien États-Unis, d'avoir t'as pas besoin l'équivalent d'adaptateur. avec la prise européenne, messieurs de. Mais avec l'adaptateur, ça fait un gros truc. Oh, ça fait un gros truc. 35 watts, c'est tout petit, c'est mignon. Non, c'est pas mal. J'adore. Oh bon, d'accord, il trône sur mon bureau. C'est la fin de ce 459e épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci Laurent, merci Anne. Et désolé pour cette toux à la dernière minute. Merci encore pour votre fidélité, vous, derrière les écrans. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On ne sait pas encore si on aura reçu les iPads. On va essayer de faire une spéciale iPad si tout va bien la semaine prochaine. Il y aura beaucoup de choses à dire, croyez-moi. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas, gling, 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 de cliquer également sur le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Merci encore Laurent, merci encore Anne. Merci à vous. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.